la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs, des grincements des dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Que Dieu bénisse. Et si c'est un roi qui organisait une fête pour son fils. Amen. Chacun de nous aussi a ses amis. Chacun de nous, dans le petit coin de certains, sait que j'ai mes amis. Si j'organise une fête, je sais à qui donner mon bien d'invitation. La majorité ici sont mariés, mais n'ont pas donné des invitations à tout le monde. Ils ont choisi les gens peut-être qu'ils estimaient bien, qu'ils considéraient plus, qu'ils ont donné les invitations. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà comment ce roi va donner les billets à tous ses amis de venir au festin. Le roi avait pris les meilleurs bœufs, les bêtes. Il a bien choisi que mes amis vont manger avec moi, mais malheureusement, tous ceux qui ont reçu les billets ne sont pas venus. Amen. Le roi a encore envoyé un deuxième tour. Malheureusement, ils ne sont pas venus. Le roi a pris les gens, a envoyé ses serviteurs. Ils ont pris les serviteurs, ils ont tué. Amen. Amen. Le roi s'est fâché. Le roi a dit, alors donc, laissez mes amis. Allez dans les rues. Allez dans les quartiers, n'importe où. Trouvez les hommes bons comme les méchants. Tout le monde, tout ce que vous trouverez, invitez-les pour qu'ils viennent manger. Amen. Amen. Vous savez, mes amis, c'est pas n'importe qui répond à l'appel du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que personne ne peut venir dans la maison de Dieu, sinon en Christ, sans pour autant que Dieu puisse mettre en lui le vouloir et le pouvoir. Amen. Vous avez soit les amis que chaque soir vous prenez de rendez-vous que demain on part à l'église. Quand demain arrive, ils vont trouver une raison. Amen. Vous avez les amis qu'on fait tout ensemble. Quand tu dis, bon, allons à l'église, la personne trouve des raisons. Amen. 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 Vous avez, je ne sais quoi, les parents ou les enfants qui refusent également de venir. Et souvent, vous êtes dessus, ça fait mal. Amen. Ça, c'est Dieu qui donne ces paraboles-là pour montrer son histoire combien il a mal. Il a préparé un grand repas. Il a fait passer son fils par les douleurs, par la souffrance, la persécution, l'humiliation, jusqu'à ce qu'il est mort à la croix. Et quand il envoie les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les gens, tous ses disciples, qu'aller sur le terrain, évangéliser, inviter les gens à l'église, les gens refusent. Amen. 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 Les gens refusent. Et à chaque fois, la même chose. Un jour, il a dit, allez prendre n'importe qui. Amen. Ce soir, peut-être c'est toi n'importe qui. Amen. Amen. Peut-être c'est toi n'importe qui. En fait, il est venu premièrement pour les Juifs. C'est ceux-là qui ont reçu les invitations. Amen. Mais qui ont refusé. Après, il les a envoyés dans les nations. Amen. Que allez-y. Allez-y. Dans les carrefours, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Là, c'est maintenant nous. Amen. 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 Nous, on ne méritait pas. Alléluia. Et là, il est venu vers nous les nations. Amen. Pour nous apporter cette parole. Yes. Mais le problème, quand les gens sont rentrés dans la salle des noces, ils ont trouvé un homme. Il dit quoi? Ils ont trouvé un homme qui n'a pas les habits des noces. Amen. Mais c'est quoi le problème de cet homme-là? C'est ce qu'on va découvrir. Amen. 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 Les habits des noces. Les vêtements des noces. Amen. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas droit au ciel. Amen. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Nous avons compris dans la lecture là-bas dans Jean chapitre 10. Jésus dit quoi? Je suis à la porte. Amen. Amen.
Je suis à la porte. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir sans passer par moi. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est à la porte, il ouvre. Amen. Le prophète enseigne que un berger dans les pays en Orient là-bas dort souvent à la porte des brebis. Amen. Amen. Ça veut dire qu'un lion ou la panthère ne peut pas venir dans la cage des brebis sans d'abord affronter le berger. Amen. 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 Le berger est toujours à la porte des brebis. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Le berger toujours à la porte des brebis. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. En vérité, je vous le dis, ceux qui n'entrent pas par la porte dans la bergerie, mais qui montent par ailleurs, est un voleur et un brigand. Amen. Tu dois passer par la grande porte, afin que le berger te voie et te donne l'autorisation. Dis l'autorisation. Dis la fête des noces. Dis les habits de fête. Voilà mes amis, les habits de fête. L'autorisation. Tu dois passer par la porte afin que lui-même, le berger qui est à la porte, te donne quoi? Les vêtements, afin que tu rentres. Amen. Mais nous comprenons dans ces deux passages que il y a les gens qui se retrouvent dans la bergerie, on se pose des questions, comment ils ont fait pour rentrer? Amen. 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 Comment les gens font pour rentrer dans la bergerie? Ils font comment? Alléluia. Amen. Et Jean a vu dans la vision, il fut enlevé et il a vu une porte ouverte. C'est encore la porte. La porte pour aller au ciel. Amen. 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 Dans la porte là-bas, le ciel là-bas, Dieu va organiser une grande fête entre l'époux et l'épouse. Mais on passera par la porte là. Mais la porte là, il y a un berger. Amen. 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 On trouvera un berger là. Mais pour rentrer, il faut avoir les vêtements des noces, les vêtements de fête. C'est quoi ces vêtements? Bien-aimés, nous sommes ici pour montrer comment il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. On vous a attribué le Saint-Esprit. On vous a jeté le Saint-Esprit. On vous a balancé le Saint-Esprit. On vous a dit, foum, recevez. Foum, recevez. Foum, recevez. On vous a jeté ça comme ça. Amen. Amen. On va essayer un peu de voir comment faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et chacun peut-être dans son petit coin, attendant de penser qu'il a le Saint-Esprit. Amen. Alors, bien aimé, pour aller vite, quand nous allons rentrer dans le livre de Matthieu, je crois, 17, la Bible dit que Jésus a amené Pierre, Jean et Jacques sur la montagne de la transfiguration. Amen. Amen. Et quand ils sont arrivés à la montagne de la transfiguration, rappelez-vous qu'un jour, Jésus a dit à tous ses disciples, quelques-uns parmi vous ne mourront point sans voir le jour du Seigneur arriver. Amen. Alléluia. Amen. Mais je me rappelle que je sais que Jésus est mort depuis. Mais le jour du Seigneur n'est pas arrivé. Amen. Pierre est mort. Jean est mort. Jacques est mort. Est-ce que le jour du Seigneur est arrivé? Ça veut dire que Jésus a menti. Jésus, c'est un faux prophète. Il n'a pas dit vrai. Amen. Celui qui ne connaît pas va dire que Jésus, c'est un faux prophète. Alors que Jésus ne peut pas mentir. Amen. Jésus est le prophète des prophètes. Amen. Jésus-Christ est le Dieu des prophètes. Amen. Le problème est ici que les gens ont du mal à comprendre la parole, amen, à connaître la parole. Il faut un prophète qui les fait comprendre cela. Amen. 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 Quand Jésus dit quelques-uns parmi vous ne mourront point sans voir le Seigneur arriver, Jésus va prendre avec lui un jour Pierre, Jean
et Jacques. Il va les amener à la montagne de la transfiguration. Il y a quelqu'un ici? Amen. Là-bas, la montagne de la transfiguration, quelque chose va se produire. Matthieu 17. Il dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Dit haute montagne. Haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Dit transfiguré. Devant eux. Son visage, il dit, son visage resplendit comme le soleil. Amen. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Amen. Son visage devient comment? Comme le soleil. Ça montre quoi? Ça montre sa seconde venue. Amen. Jésus est venu premièrement dans son corps du Fils de l'homme. Amen. C'est la première venue. Mais il les avait promis que quelques-uns de mourront pour s'en voir le jour du Seigneur arriver. Maintenant, il les amène 3 personnes à la montagne. Il est en train de leur montrer comment se passera la seconde venue. Amen. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. C'est la seconde venue. Amen. Quand il reviendra, il sera dans son corps de gloire. Amen. Il y a quelqu'un ici? Il ne sera plus dans le corps du Fils de l'homme. Comme j'ai écouté un révérend à la télé dit que quand je reviendrai, il viendra comme Fils de l'homme. Non, il viendra comme Fils de Dieu. Amen. Amen. Il sera transfiguré dans son corps de gloire. Amen. Mais il ne viendra pas sur la terre. Amen. Il va s'arrêter à une dimension qu'on ne le verra point, mais l'épouse sera enlevée et l'époux va rencontrer le ciel des airs. L'enlèvement sera un secret entre l'époux et l'épouse. La dénomination, les églises, la politique ne verra point. Le monde ne verra point. Ils ne sauront même pas que l'enlèvement a déjà eu lieu. Parce que c'est un secret entre l'époux et l'épouse. Les gens pensent que quand Jésus viendra, la trompette va sonner. Et le monde entier est au courant que Jésus a apparu. Ça, ce sont les symboles. Amen. Amen. Paul parlait en parabole sur les mystères. Amen. Et ces mystères-là, Paul parlait, c'est autant d'affaires que ça doit être révélé. Donc, c'est ceux qui lisent le message du temps d'affaires qui expliqueront cela. Parce que Dieu envoya un messager. Amen. Amen. Alors, bien aimé, quand l'époux sera enlevé, il rencontrera le Seigneur dans un secret. Nous avons le film entre Rebecca et qui? Rebecca et l'autre là, Isaac. Isaac. Amen. Rebecca a quitté la maison de son père. Isaac a quitté quand même la maison de son père. Amen. Isaac représente Jésus. Abraham représente Dieu. Rebecca représente l'épouse. Et les aides sur le messager prophète qui lie l'époux et l'épouse. Amen. Alors quand Eliezer est parti choisir une épouse à Isaac, il est parti, il a demandé un signe. Amen. Le signe était le sang. Amen. Le sang, c'est la parole. Amen. C'est le message de l'heure. Il y a quelqu'un ici. Alors quand il est parti, quand Rebecca écoutait le message, Rebecca n'a pas réfléchi. On a même laissé à Rebecca le choix pour dire que choisis, si tu pars aujourd'hui ou demain. Rebecca est là dans sa vision. Rebecca a dit, je pars aujourd'hui. Amen. Amen. Rebecca et Eliezer, pendant qu'il venait, Isaac, qui égal à Jésus, est sorti de la maison de son père. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme quittera la maison de son père et s'attachera à sa femme. Les deux font quoi? Devenant une seule. Il parle ici d'abord de Christ et l'Église. C'est d'abord Christ et l'Église. Amen. Voilà comment ils sont retrouvés. L'enlèvement se passera comme ça. Pas que le Christ va descendre d'abord où on va le voir, jamais. Même là où nous sommes là, il y a des uns qui vont disparaître. On ne saura même pas. On va continuer à prêcher. On va se rendre compte après que tel a disparu. C'est l'enlèvement. Amen. Les églises vont continuer à fonctionner. Les pasteurs vont continuer à prêcher. Il y aura toujours, le pays va continuer à fonctionner. Pareil, rien ne changera. Amen. Mais ce qui se passera seulement, le Saint-Esprit quittera
des nations. Alors, quand le Saint-Esprit quitte, qui rentre, c'est la bête. La bête rentre. Il va commencer à donner les gens sa marque. Amen. Amen. Le premier signe que quelqu'un a reçu la marque de la bête, quand quelqu'un est dans un faux message, quand quelqu'un contredit la parole, ça montre que la personne a déjà la marque de la bête. Que Dieu bénisse. Amen. Donc ça nous montre ici la première venue, ainsi de suite la seconde venue, et puis après, quand ils vont ouvrir les yeux, ils vont voir Jésus seul. Ça montre la troisième venue de Jésus là-bas. Amen. Nous ne parlons pas de l'enlèvement, on prêchera sur ça prochainement. Le grand problème ici, c'est que après que la transfiguration a eu lieu, écoutez ce qui se passe. Écoutez, au verset 5, il dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse découvrit. Voici une voix fut entendre de la nuée. Ces paroles, celui c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Voilà. Là, nous parlons de l'adoption. Amen. Amen. Bien-aimé, nous voulons tous avoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Mais nous n'arrivons pas à supporter les épreuves. Amen. Dieu ne donnera pas le Saint-Esprit aux gens qui ne supportent pas les épreuves. Amen. Vous savez que Dieu éprouve ses enfants. Amen. Jésus, lisons un peu le prophète ici. Amen. Amen. Voilà, lisons le prophète, c'est mieux comme ça. Lisons le prophète, que Dieu bénisse. Amen. Voilà, il dit ici, vous voyez, paragraphe 59, il dit ceci, dans la brochure, pour que cette espèce de données, il dit, rappelez-vous, les conversions pentecôtistes, ce sont des conversions remplies du Saint-Esprit. En minorité, au départ, au coin d'une ruelle, là-bas, avec une vieille guitare et des femmes qui ne pouvaient même pas se payer une paire de bas. Elles restaient là sur les voies des chemins de fer, à cuire du maïs et à l'eau moude pour faire du pain pour leurs enfants. Mais qu'est-ce est devenu l'Église qui a la position la plus puissante dans le monde aujourd'hui? Pas aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu. Car il le prouve, parce que qui fait pour eux, il se déverse en eux, il le verse en eux. Amen. Le prophète prend l'exemple des conversations d'avant. Quand quelqu'un s'est convertissait en Jésus, c'était vraiment, on voyait que quelqu'un a quitté le monde. Les conversations d'avant. Quand quelqu'un devenait chrétien, on voyait que vraiment la personne est réellement devenue chrétienne. Voilà pourquoi il dit des conversions pentecôtistes d'avant. Ces gens-là, ces femmes-là, qui n'avaient pas assez d'argent comme nous, ou qui étaient aussi pauvres, au point même que pour manger était un problème, mais ces femmes-là, quand elles se sont converties, les gens ont compris que ces femmes-là étaient vraiment en Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce matin, même avant de venir ici, j'ai suivi à la télévision, soi-disant les chantes. Mais pour moi, ce ne sont pas les chantes. Ce ne sont pas les chantes. Dieu nous a envie de les traiter des prostituées. Parce qu'un chant de l'Éternel est d'abord converti à Jésus-Christ. Amen. Un chant de l'Éternel vit d'abord la parole. Amen. Un chant de l'Éternel manifeste d'abord la parole. Amen. Mais nous avons les chants stars. Les chants stars. Les chants gospel, les stars. Quand vous voyez ces chants habillés, elles sont habillées comme les prostituées. Amen. Amen. Une femme qui est convertie ou un chrétien converti, il y a une différence entre une chrétienne convertie et une chrétienne qui est dans le monde. Amen. Voilà pourquoi à l'époque, les gens avaient tendance à dire, j'irai à l'église prendre une femme.
Amen. Parce qu'à l'église, on trouvait les sœurs bien converties en Christ. Amen. Les sœurs soumises. Amen. Amen. Les sœurs qui s'habillaient avec beaucoup de modestie. Amen. Qui se coiffaient avec beaucoup de modestie. Amen. Amen. Les sœurs qui aimaient Jésus. Amen. Vous voyez qu'ils passaient même. Ils pouvaient s'asseoir à côté de la route avec la guitare, ils chantaient les louanges, Amen. les cantiques. Ils adoraient le Seigneur. Les sœurs qui aimaient Jésus. Quand ils se retrouvaient ensemble, l'autre prenait un seau, l'autre peut-être le mettait l'assiette et là une fourchette, pas chanter, Amen. louer le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous avons cette église riche, superstar. Amen. L'église est devenue superstar, des superstars. Amen. Amen. Comment le Saint-Esprit peut venir dans les vies de ces personnes? Comment Dieu peut déverser son esprit dans une sœur qui a porté un pantalon serré? Ce n'est pas le Saint-Esprit de la Bible. Ça, c'est le Saint-Esprit que les pasteurs vous attribuent. Amen. Comment le Saint-Esprit peut venir dans la vie d'une sœur qui a coupé les cheveux? Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit de la Bible. Amen. Le Saint-Esprit ne s'oppose pas à sa propre parole. Amen. Car Dieu est esprit. Amen. Et Dieu dit quand une femme coupe les cheveux, elle est une abomination. Amen. Et nous avons vu les prophétesses couper les cheveux. Amen. Nous voyons les églises, les femmes ont coupé les cheveux. Et la parole de Dieu dit, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. La parole de Dieu dit, à cause des anges et de son mari, la femme doit garder ses cheveux. Amen. Quand une femme coupe les cheveux, c'est-à-dire qu'elle refuse d'être sous l'autorité de l'homme. Amen. Elle s'oppose aux anges. Comment Dieu peut exaucer une telle prière? Une femme qui est rebelle, même aux anges de Dieu. Une femme qui est rebelle à son mari. Amen. Quand un homme garde de longs cheveux, il s'oppose à son chef. Amen. Qui est le chef de l'homme? C'est Dieu, c'est Christ. Amen. Amen. Nous avons les prophètes d'aujourd'hui dans les églises avec les rastas. Les rastas. Et ça ne dit rien. C'est ce qui fait signe que les uns ont le Saint-Esprit, les autres n'en ont pas. Amen. Voilà pourquoi Christ se tient à la porte. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Voilà pourquoi Christ se tient à la porte. Amen. Nous allons découvrir qui est l'homme qui se trouve dans la salle du mariage, dans les vêtements des noces. On va le découvrir. Amen. Amen. Oui, bien aimé. C'est Dieu qui revient. Il dit ceci, le Saint-Esprit. C'est Dieu qui revient pour vivre dans et demeurer avec. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui revient vivre dans son Église. Amen. C'est Dieu qui vient vivre avec son Église et avoir de la communion avec son peuple, Amen. comme il a fait au commencement. Amen. Éden là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Alors Dieu ne peut pas venir communier avec ceux qui passent son temps avant la communion. Amen. Bien, là où tu es, est-ce que tu peux aller t'asseoir dans la maison de quelqu'un qui te manque de respect, qui te manque de considération, qui ne te respecte pas, même si tu es son père, même si tu es sa mère, quand quelqu'un ne te respecte pas, tu n'iras jamais dans sa maison. Amen. Parce que quand tu iras là-bas, il va te manquer de respect. Il peut même mal te parler. Amen. Amen. Malgré que les gens peuvent citer que Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Seigneur, aussi longtemps que ces gens ne vivent pas sur la parole, ne font pas ce que la parole dit, Amen. Dieu ne viendra pas dans leur maison. Amen. 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 Dieu ne viendra jamais. Amen. Ils vivent avec les émotions, ils vivent avec les sensations, mais Dieu n'est pas avec eux. Amen. Comment est-ce possible? Les gens qui passent leur temps à tordre la parole, à annuler les Écritures, Amen. et puis disent que Dieu est là, c'est faux. Amen. Amen. Dieu n'est pas partout. Retenez que Dieu n'est pas partout. Mais Dieu est omniscient.
C'est le ministère de Dieu qui permet que Dieu voit tout et tout. Amen. Même là où Dieu est, Dieu voit toutes choses. Mais il n'est pas. Un donateur peut te donner un don, mais il n'est pas avec toi. Amen. J'ai pris l'exemple de la fois passée, je donne à quelqu'un ma pochette, je lui fais un don. Je deviens un donateur, mais je ne suis pas avec elle. Amen. 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 Dieu peut vous donner les dons, mais il n'est pas au milieu de vous. Amen. L'église de Corinthe avait les dons. L'église de Corinthe avait les dons, Yes. mais Dieu n'était pas au milieu d'eux. Dieu a dit vous avez le désordre. Yes, Il sir. n'était pas au milieu d'eux. Amen. Que Dieu bénisse. Bien-aimés, nous avançons doucement. Écoutez ceci. Que Dieu bénisse. Amen. Frères, sœurs, si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, Amen. le prix doit être payé. Amen. Hein? Amen. Nous devons changer notre manière de vivre. Amen. Écoutez ceci. Le Saint-Esprit. Je vous ai parlé de l'adoption. Amen. Quand Jésus fut monté là-bas, le Père, lisez ici ce que dit le prophète ici. Moi j'ai noté cela, écoutez ceci de l'adoption. Il dit ceci. Alors le Père qui, écoutez, à l'époque, il n'y avait point des écoles. Amen. Alors, les hommes qui étaient bien placés, les hommes riches, quand ils avaient un fils, amen, ils prenaient le fils, ils prenaient un éducateur ou un enseignant, ils demandaient à l'enseignant que éduque mon fils là, enseigne mon fils, jusqu'à ce que mon fils soit mature, afin qu'il devienne l'héritier sur mes biens. Amen. 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 Alors, le père prenait un éducateur, il donnait à son fils. Il disait à l'éducateur, tu dois me rendre compte. Compte juste. Il n'y a pas de favoritisme. Amen. Ce qui fait de mal, il faut me dire. Ce qui fait de bien, il faut me dire. Amen. 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 Tu me caches rien. Et l'éducateur prenait l'enfant et enseignait l'enfant. L'éducateur enseignait l'enfant. C'est ce qu'il dit. Maintenant, dans l'Ancien Testament, ce bébé était né, il observait pour voir comment il se comportait. Amen. Alors le père qui était devenu un grand homme d'affaires, peut-être quand dans la quarantaine ou la cinquantaine, il n'avait pas le temps d'éduquer le bébé lui-même. Alors il prenait, à cette époque-là, il n'y avait pas d'école publique, comme maintenant. Alors il prenait un précepteur ou un éducateur, un maître d'école. Et ce maître d'école était le meilleur qu'il puisse trouver pour qu'il soit franc, qu'il dise au père la vérité là-dessus. Amen. Puis quand ce garçon atteignait un certain âge, disons qu'il était devenu mûr. Si ce garçon n'était qu'un vaurien, un bon à rien, qui ne s'occupait pas des affaires du père, que tout ce à quoi il pensait, c'était, il dit, c'était flirter et à sortir avec les femmes, ou à boire, ou au jeu d'argent, aux courses de chevaux. Ce garçon serait toujours un fils, mais il ne sera jamais placé dans la position où il héritera tout ce que son père avait. Vous avez compris cela? Alors, il prenait un éducateur, il disait à l'éducateur, enseigne mon fils, instruis mon fils, rends-moi compte. Amen. Amen. Si pendant ce temps,
que l'enfant est grand, l'enfant prend le temps à courir après les femmes, à boire, à fumer, à jouer au jeu d'argent, au jeu de chevaux, comme ce qu'on voit là. Amen. Il dit, mais il ne sera jamais placé dans la position où il serait héritier. Amen. Mais il restera quand même son fils. Amen. Donc, à cause de ses œuvres, le père ne peut plus lui donner ce qu'il mérite. Amen. Mais il restera quand même son. Mais il ne peut plus gérer les biens du père. Parce qu'il n'a pas prouvé. Amen. Il passe le temps à fumer. Il passe le temps à boire. Il passe le temps à braquer les gens. Il passe le temps à faire n'importe quoi. Est-ce qu'un tel enfant, tu peux mettre ta confiance là-dedans? Est-ce qu'un enfant pareil, tu peux montrer là où se trouve ton argent? Non. Mais il restera quand même ton. Mais il ne peut plus être ton héritier. Amen. Il ne sera plus là où tu mets ton argent. Amen. Donc il ne bénéficiera de rien. Mais s'il était un bon garçon, Amen. qui s'occupait des affaires de son père, Amen. qui prouvait qu'il était un enfant digne, Amen. alors on faisait une cérémonie, on amenait le garçon dans la rue, on lui mettait une tunique blanche. Amen. Retenez cela. Et on le faisait monter sur une tribune pour que toute la ville puisse le voir. Amen. On faisait une fête et un jubilé. Et le père faisait la cérémonie Amen. de l'adoption. Amen. Il adoptait son propre fils Amen. dans sa propre entreprise. Amen. Et là, le fils était à l'égal de son père. Autrement dit, si c'était aujourd'hui, le nom du fils sur le chèque était tout aussi valable que celui du père. Amen. Alors, quand le fils obéissant, le père devrait honorer son fils publiquement devant tout le monde. Amen. Il donnait le pouvoir ou les pouvoirs à son fils.